Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Hello, salut tout le monde, salut Sarah, salut Arnaud, salut Timothée, salut Christophe, salut 7DZ, salut Samir. Bon, j'espère que vous allez bien. Salut Enzo. Excusez-moi. Salut Gracia. Bon, je pars du principe que si vous me dites pas le contraire, le son c'est ok. On va attendre un tout petit peu hein, que les autres rejoignent. Ouais, c'est la question du matin Enzo, mais je vous la pose parce que moi j'ai pas de retour, donc je peux pas savoir. Je pourrais avoir un retour, mais ce serait pas très agréable pour moi. Salut Timothée. J'ai pas eu le temps de Shazam la musique d'attente. Peux-tu nous dévoiler ton secret? Tu peux la Shazam si tu veux, mais tu vas pas la trouver parce que c'est moi qui l'ai fait, donc elle n'est pas référencée, j'imagine, dans Shazam. Et d'ailleurs, il y a plein de petits Easter eggs dedans, hein, si vous voulez vous amuser à les trouver. Enjoy, hein, j'ai caché plein de trucs dedans. Excusez-moi. Alors. Mais si vous voulez, je vous la mettrai, la musique. Faudrait que je fasse. De toute façon, peut-être qu'il y a un matin, on refera une autre musique ensemble pour les vidéos et tout, puisque celle-là, ça commence à faire un moment que je l'utilise. Ça peut être marrant. Et ouais, Arnaud. Dans une ancienne vie, je faisais beaucoup de musique. Bon, j'en fais toujours, mais pas autant que je voudrais. Merci Timothée. Salut Spit. J'espère que ça va. Compliqué le réveil. Ouais, bah, milieu de semaine, c'est pas évident. Moi aussi, un peu compliqué cette semaine. Je sais pas pourquoi. Mais je vous le dis, ça va être pire la semaine prochaine parce que avec le changement d'heure là,
On n'est pas prêt, hein, à mon avis. Bon, écoutez, on est pas mal déjà, on va commencer. De toute façon, je vais vous faire un petit peu revue de ce que j'ai avancé hier soir. Excusez-moi. Du coup, je vais relancer mon petit serveur. Bah alors, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Alors, je vous fais un petit état des lieux de ce sur quoi j'ai avancé hier, pardon. Alors, je me suis pas levé à 5 h du mat pour avancer. Du coup, je vais juste changer 2-3 trucs vite fait dans les couleurs. Parce que sinon, vous allez pas voir grand-chose. Je change juste ça. Tac. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu. Alors, je crois qu'hier, on s'était arrêté. J'avais commencé à arranger le bouton, mais j'avais pas inclus encore l'option d'avoir une icône. J'avais pas non plus remis le spinner pour le loading à l'intérieur. Le logo, j'avais pas touché. Et je crois que... Pardon, je crois que c'est à peu près tout. Donc on va repartir. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble du coup les boutons comme ça avec toutes les options. Il est terminé là en théorie. Donc vous voyez, il y a peu de style au final à l'intérieur. J'ai essayé de le réduire alors que la première version, il y avait énormément de choses. Excusez-moi, le matin, je suis, je suis souvent voilà, pris dans la gorge et tout. Donc, je vais vous remettre le bouton, le base button. Voilà. Alors, j'ai désactivé l'import automatique parce que comme j'ai plein de composants qui ne fonctionnent pas encore, je suis un peu obligé. Je vais plutôt faire ça. Comme ça, je vous montre un petit peu les options que j'ai mis dessus. Salut Virbaya. Donc là, il n'y a rien dedans, mais il faut mettre quelque chose. Du coup, on va mettre par exemple valider. Et voilà, on voit que le bouton... Alors, je vais vous l'agrandir un petit peu. Le bouton, c'est... C'est dur ce matin. Le bouton, c'est mis. Et je vais vous montrer, du coup, j'ai réussi à remettre les icônes à l'intérieur. Si par exemple, je mets folder, donc c'est les icônes de Phantawsome hein, que j'ai déjà importé. Vous voyez, ça me rajoute le petit icône. Si par exemple, je mets eye, ça me rajoute le petit icône de l'œil, etc., etc. Je peux le passer, comme je vous le disais, en mode holo. Donc en mode holo, ça veut dire qu'il est vide à l'intérieur. Vous voyez que ça adapte automatiquement la couleur de l'icône, du texte et tout. Donc tout ça est fait automatiquement. Pareil, quand j'agrandis, ben, je vous avais déjà expliqué qu'avec mon système de taille en REM et ma correspondance, ben, forcément ça l'agrandit, pas dans des proportions énormes, mais ça l'agrandit. Et du coup, j'ai rajouté la petite props loading qui va le faire passer voilà, en mode loading. Et en mode loading, on va se retrouver avec un petit, voilà, un petit spinner au milieu pour éviter de l'utiliser. Typiquement, c'est je vais valider un formulaire, le temps que ça envoie à l'API, que ça valide, etc. Ben, ça va se mettre en attente pour éviter de recliquer. Donc automatiquement, ça le disable en fait. Et j'ai aussi l'option disabled où il est de base désactivé. Donc vous voyez, là j'ai un beau composant base button que je peux réutiliser facilement
et qui est très... je peux en mettre plusieurs. Vous voyez, pas de problème. Alors, ils ne sont pas... il n'y a pas de padding, hein. À l'intérieur, c'est vraiment le composant pur. C'est pour ça qu'on voit que quand on les empile, ben, ils sont stackés les uns sur les autres. Il faudrait, en théorie, leur ajouter une marge, ou enfin plutôt une marge dans ce cas-là. Spit, ah je me demandais, tu es dans une petite boîte et tu t'occupes du front. Vous êtes à jour pour la CNIL? Bah écoute, étant donné que moi j'ai un passé de juriste, c'est quelque chose auquel je suis assez... Enfin je fais assez attention d'ailleurs, je risque de passer une petite formation de DPO là dans ma boîte. Donc c'est responsable de protection des données. Et ouais écoute, on met en œuvre ce qu'il faut. Ça se joue aussi au niveau du bac, hein, d'ailleurs. Faut pas l'oublier. Pierre Baya, mon mari est venu me sortir du lit parce qu'il sait que je veux pas rater le live. Oh bah, tu le remercies alors. Au niveau des cookies. Ouais, après ça va un peu au-delà des cookies, hein, mais oui, oui, bien sûr. Il faut. C'est des choses qu'on prend en compte et tout, bien entendu. Après là, l'application en soi, en théorie, j'ai pas besoin, s'il y a un accès avec un mot de passe, etc. Enfin, avec un compte et que tu acceptes pendant la création du compte explicitement, une fois que tu l'as accepté, j'ai pas besoin de te le redemander à chaque fois dans l'application. Par contre, sur le site, sur la page qui serait publique, là j'aurais besoin, en théorie. Salut Sébastien. Christophe, ton icône dans le bouton à côté du texte, c'est faisable juste en HTML, CSS? Oui, c'est faisable. Il faut que tu... je pense que... Alors, HTML, CSS pur, tu vas un peu galérer parce que, en théorie, il faudrait que tu importes soit le SVG, soit le PNG, que tu le recadres, que tu le mettes, etc. Après, il y a sûrement un plugin JS Vanilla pour Font Awesome si tu veux l'utiliser. Puis après, en fait, tu peux tout faire ce que je fais là en HTML, CSS pur. Le seul truc, c'est que ça va être un peu plus galère, un peu plus long, mais tout est faisable, hein. Ça reste du HTML, CSS. Spit, je sais, j'ai eu call avec le DPO d'une boîte cotée en bourse hier. Ah bah voilà. Bah, peut-être un jour je serai DPO. C'est intéressant. Après, c'est surtout une question de certification parce que dans les faits, je peux les lire, les textes. Ayant fait du droit, c'est l'avantage. Quand tu as fait du droit, ben, tu peux mieux comprendre les textes et aborder les lois, les directives, les machins, etc. sans problème. Donc, c'est pas une question de formation pour moi, mais c'est une question de certification si jamais je le faisais. Voilà. Pas de souci, Christophe. Alors, pour vous montrer un petit peu, donc notre bouton il est fini, hein, on a ajouté tout ce qu'on devait, donc ce qui a fait que j'ai retravaillé le composant base icon, donc je peux l'utiliser partout, c'est-à-dire que si je veux, je peux très bien aussi ici juste me mettre un base icon comme ça, base icon, on va... attention, base icon, et d'ailleurs c'est un composant auto-fermant avec icône folder. Il va falloir que je l'importe parce que j'ai désactivé l'auto-import. Voilà. Et là, en théorie, voilà, elle se met là, ma petite icône. Alors du coup, je l'ai mis en default primary, en couleur primaire, par défaut. Mais voilà, je peux l'utiliser n'importe où en théorie. Pareil pour le spinner, bon, je vais pas vous montrer, mais pour le spinner aussi. Le logo, pareil, donc c'est ce que j'ai fait. Bon, là, je vais peut-être pas vous montrer parce que ça n'a pas un grand intérêt, mais je vais vous montrer par contre le système que j'ai fait. Du coup, le logo, j'ai défini plusieurs tailles possibles. En partant du principe qu'un logo va toujours prendre une taille carrée, comme ça c'est prévisible, je sais à quoi m'attendre quand je vais l'implémenter. Et du coup, pour l'instant, je fonctionne avec un système où je vais avoir un logo de base et je vais avoir un logo alternatif. Et du coup, typiquement, si j'ai besoin d'afficher le logo sur un contraste de couleur un peu tricky, ben, je vais pouvoir utiliser la version alternative et autres. Et du coup, si je réutilise le projet, j'ai juste à remplacer Alt PNG et base PNG dans mon dossier logo dans mes assets. Voilà.
C'était le but. Mais bon, ça n'a pas un grand intérêt que je vous le montre en live. J'ai juste à mettre une props alt. Je crois que j'avais mis ça. De toute façon, après, ce sera intéressant de documenter tout le kit UI que je fais avec Storyblock ou Storybook, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est vraiment pas mal pour... je vous montre rapidement. Je crois que c'est Storybook. Ouais, c'est ça. En gros, c'est une plateforme. Enfin, c'est une plateforme. C'est je sais même pas comment on peut appeler ça. Oui, c'est un outil. Eux, ils disent outil open source. Bon, bah, on va dire outil open source. Qui permet, voilà, de recenser un peu tous nos composants. Et du coup, ces composants-là, ben, on peut les explorer. Ça crée une documentation autour. Et c'est pratique si on crée un kit UI, comme je le fais là. Voilà. Après, si on utilise... c'est un peu comme si ça faisait une documentation, un peu comme Utify, la documentation déjà faite. Après, si on utilise soi-même un framework, un kit UI ou autre, forcément, ça n'a pas de sens. Mais là, on crée nous-mêmes tout. Donc voilà. Je n'exclus pas l'idée de le mettre à disposition, hein, ce kit UI, parce que je pense qu'il est pas mal. Voilà. Alors, ensuite, je vous avais montré ça. J'avais avancé... Ah, et j'étais sur la question des cards. Alors, les cards, c'est très important. Si on retourne voir un petit peu Material Design, on va repartir de là. Alors, j'aime bien m'inspirer de matériel. Je ne suis pas les trucs à 100%. Mais c'est quand même très intéressant de voir comment a été pensé le Material Design, puisque c'est ce système, en gros, de cartes, de feuilles qui viennent se mettre les unes sur les autres. C'est d'où le terme matériel, puisque ça se base sur des matériaux réels, en observant leur comportement. Et typiquement, on va avoir... si on regarde, je vais essayer de retrouver les guidelines. Non, où est-ce que je peux le retrouver? Élévation, surface, élévation, voilà, c'est ça qui est intéressant. À chaque fois, ils expliquent ça, en fait, dans Material Design, ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont choisi je vais vous zoomer un petit peu. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de faire ça comme ça? Et c'est toujours par rapport au monde physique. Et ça, c'est un truc que je vous le dis assez souvent. C'est que quand vous êtes bloqué ou quand vous n'avez pas d'inspiration pour résoudre un problème en programmation, essayez de réfléchir dans le monde réel comment vous le feriez. Et ça va peut-être vous inspirer pour trouver la solution. Et typiquement, eux, ils se sont posé la question, comment est-ce que réagit une carte posée sur une surface de même couleur, par exemple? Ce qui va faire ce qui va les différencier, ça va être l'ombre, par exemple. Et ils ont vraiment étudié la profondeur des éléments les uns par rapport aux autres, l'ombre qu'ils vont générer. Si on est comment dire? Si on est dans un mode sombre, alors je ne sais pas s'ils l'ont mis dans cette page-là, mais vous voyez, c'est très très intéressant. Hein. Je vous invite vraiment à regarder si vous êtes front ou même si vous êtes back, hein, c'est intéressant, à regarder comment fonctionne Material Design. Alors est-ce qu'il va y avoir la version sombre? Ça doit être dans Light and Shadows. Et oui, voilà, en gros, ce qu'il conseille, c'est que... Alors, je vais pas le retrouver. Si c'est en élévation, je vais le retrouver. Dans élévation, je pense qu'ils ont dû faire pour le thème sombre. Et du coup, pour un thème sombre... Je suis désolé, hein, je scroll, ça doit être très désagréable pour vous, mais... bon, je vais pas le retrouver. Bref, je sais que en gros, ils avaient expliqué que les surfaces dans un thème sombre doivent s'éclairer en fait, étant donné qu'on a sur un thème clair, c'est très difficile de faire percevoir en gros l'élévation à travers la couleur de surface, mais sur un thème sombre, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, c'est un petit peu ce qu'on met en œuvre là. Je vais vous montrer du coup. Et j'en étais là, hein. J'en étais à du coup la carte de base, donc. Le principe d'avoir un composant base card, c'est qu'on va pouvoir mettre ce qu'on veut dedans. Et du coup, on va pas être limité à chaque fois redéclarer. Si vous voulez, c'est juste un composant encadrement, quoi, en gros. Je vais vous montrer un petit peu le principe. Et après, on va continuer de l'améliorer.
Timothée, c'est plutôt complet par rapport à Bootstrap à première vue. Ouais, après je m'inspire un petit peu aussi, hein. Je m'inspire un petit peu de ce à quoi... Enfin, il y a des principes très intéressants dans Bootstrap. J'aime pas du tout utiliser Bootstrap, mais il y a des principes très intéressants. Typiquement, les questions de couleurs, de palette de couleurs. Euh, voilà. Les palettes de couleurs, c'est une bonne idée. Après, pour tout ce qui est le layout, 12 colonnes, etc., moi, j'adhère pas du tout. Mais chacun voit ce qu'il arrange. Mais oui, Bootstrap, il y a des bonnes idées. Bah, je m'inspire un petit peu. Ah bah voilà, j'ai quitté l'éditeur. Super. Bon, du coup. Mais pour moi, si tu veux, le fait de développer mon propre kit UI au fur et à mesure... euh, Pardon. Le fait de développer mon propre kit UI au fur et à mesure, bah, ça me permet d'avoir le total contrôle dessus, de savoir exactement comment il fonctionne et de pas avoir en fait à me taper à chaque fois bah, la documentation, etc., etc. Quand tu crées le truc toi-même, bah, tu le connais beaucoup mieux. Sébastien, tu crées tous tes composants un à un avant de te lancer. Alors là, en fait, si tu veux, les composants, ils existent plus ou moins déjà. C'est des composants que j'utilise régulièrement d'un projet à l'autre. Mais je les nettoie et je les remets au goût du jour avec bah, l'expérience aussi. J'ai vu ce qui fonctionnait moins. Et c'est ce que je suis en train de faire. Mais là, on fait les composants de base qui seront réutilisés. Mais sinon, après, les autres, on va les faire, on va les refaire. Enfin, on va les faire de zéro, quoi. Pardon. Timothée. Tout est bon à prendre un peu partout. Exactement. Faut s'inspirer un peu de tout ce qu'on voit. Dur, dur, hein, ce matin. Oula. Alors. Salut Florian. Si vous me voyez partir comme ça, c'est parce que je veux pas vous exploser les oreilles avec le micro. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à créer ce composant carte. Et pour créer ce composant carte, étant donné que, comme je vous l'ai dit, c'est un composant qui n'existe... Bah, je l'avais déjà là. C'est un composant qui n'a de lieu d'exister que s'il contient quelque chose. Alors, j'aime pas comment il m'a fait la mise en page. Voilà. Il n'a lieu d'exister que si il contient quelque chose. Du coup, bah, on le fait contenir quelque chose. Donc, j'ai créé une div rapidement, histoire de... Faut que je relance mon serveur. Histoire d'avoir quelque chose dedans. Et j'ai donné, bah, du coup, une largeur, une hauteur. Voilà. Somme toute classique. Mais je l'ai mis en inline pour ne pas me prendre la tête parce que c'est pas quelque chose d'important. Et voilà à quoi ça ressemble une carte de base. Donc c'est une carte qui est... on va récupérer ce principe d'élévation, du coup. Donc comme vous le voyez... je m'arrête, mais c'est juste parce que je lis vos messages. Salut Louis. T'as vu, je suis toujours au rendez-vous. C'est dur pour tout le monde ce matin, on dirait. Ouais, je sais pas pourquoi, mais... Moi j'ai toujours des petits problèmes aux bronches, là, le matin. Pourtant, je suis pas fumeur, hein, donc c'est pas... c'est juste, je sais pas, la machine s'est pas mise en route encore. Petite nuit, grand café. Ah oui, j'essaie de boire un peu moins de café qu'avant. J'essaie de boire de l'eau. L'eau est la seule boisson indispensable à l'organisme. Du coup, là, on est déjà en élévation 1, hein, ça se voit, puisqu'on a une ombre qui est autour. Donc, je crois que je l'avais mis directement en élévation 1 pour pouvoir, ici... Sébastien, tu devrais essayer Magnette pour redimensionner rapidement tes fenêtres avec des raccourcis clavier. Ouais, pourquoi pas. C'est une question d'habitude après. Mais oui, je pourrais utiliser Magnette. Mais si tu veux, là... Ah, mais c'est pas bête, ouais, je pourrais avoir le truc. Normalement, j'utilise le truc, le DevTools, là, tu sais, de Chrome, donc j'ai juste à changer la taille du machin. Mais si tu veux, l'environnement que j'ai là, avec le truc ultra zoomé, c'est pas comme ça que je travaille d'habitude, je suis pas très habitué. Normalement, j'ai l'écran assez grand pour avoir ma fenêtre d'un côté et l'autre. Mais très bonne idée, je regarderai ce que c'est Magnette. Du coup, j'ai déjà un peu retravaillé, hein. J'ai déjà mis un élément, par exemple Radius, qui me permet
de pouvoir un petit peu régler le radius. Donc je crois que j'en ai fait un... Qu'est-ce que je demande? Radius, une string. Ah oui, donc là j'ai utilisé pareil mon système MD, SM, etc. Donc là ça va être MD par défaut, je pense, ou SM. Voilà, et SM on voit que le... Alors vous le voyez peut-être pas très bien, je vais peut-être zoomer un petit peu. SM en gros ça a réduit un peu le, le- le radius. Là j'ai mis LG, ça l'a augmenté. Et si je mets rien, ça va être base. Et base, ça correspond à... Voilà, ça. Et vous voyez, en fait, le fait d'avoir ça, ça permet d'aller très vite ensuite quand on veut développer une plus grosse application. Donc, continuons. J'en étais, moi, au point où... Il y a des choses, je ne sais pas encore si je vais les garder. Hein. Par exemple, le fait de pouvoir paramétrer la hauteur, etc. automatiquement. Je ne sais pas si je vais le conserver. Mais j'étais en train de travailler sur ce système de niveau. Voilà. Et du coup, j'étais en train de traduire. Donc, je suis allé récupérer les effets de shadow faits dans Material. Donc, il faut juste que je les traduise maintenant avec mon système de REM parce que j'ai envie quand même que quand j'agrandis la fenêtre, ben, tout soit proportionné, même les shadows. Du coup, normalement, dans mon fichier de correspondance, je vais le faire maintenant, hein, qui est là. Open to the side. Voilà. J'ai dû créer des équivalents. Donc je vais pouvoir retrouver. Donc là, je vais par exemple remplacer 3 pixels. Est-ce qu'il le dit ailleurs? Ouais. 3 pixels ici par ma variable rem3. Ici, 6 pixels. Il le réutilise à plusieurs endroits en plus. Je vais pouvoir mettre rem6. Je réadapte juste en fait. Voilà. Ensuite, 10. Je ne sais pas si j'ai un rem10. Si, j'ai un rem10. 10. rem10. Et après, vous allez voir l'effet que ça fait. rem20, je l'ai. Aussi. Ensuite, là, j'ai fait ces deux étages-là. rem14. Est-ce que j'ai un rem14? J'ai un rem14. Tac. rem28, j'en ai un. De toute façon, je rajoute au fur et à mesure, si besoin, dans ma table de correspondance REM, REM, bah, ce dont j'ai besoin. Après, si je vois par exemple là qui me dit 19 pixels, je vais pas me prendre la tête, je vais mettre REM 18. Hein. On n'est pas un pixel près. J'ai pas envie de rajouter des choses trop alambiquées, entre guillemets. Et là, je vais mettre un petit REM 38. REM, le truc qui se rapproche le plus, ça va être REM 40. Et la REM 15, ça va être REM 16. Et REM 12, je l'ai. Donc voilà. Vous voyez, je réadapte en fait quelque chose de déjà existant en mode compatible avec mon système. Voilà. Et du coup, maintenant, logiquement, je peux avoir une props level. Alors, je crois que c'est un number qui l'attend. Mais ce serait mieux d'avoir une string. Ce serait plus rapide. Et on va lui mettre default 1. Et ici, du coup... Bah surtout qu'en plus, j'utilise une string ici, donc ça n'avait pas de sens de mettre... Ok, très bien. Du coup, je vais pouvoir lui passer. Par exemple, si je mets level 0, bah on voit que... Enfin, on le voit plus trop, du coup. Mais ça a enlevé complètement la shadow. Si je mets level 2, alors je vais repasser par le level 1. Level 1, on voit qu'elle est surélevée. Bon, vous avez déjà eu le spoil du level 2. Level 2, ça va l'élever encore un peu plus. Level 3. Level 4. Après, c'est un peu abusé, hein, mais on va jamais utiliser des niveaux comme ça, mais au moins ils y sont. Et level 5. Voilà. Je ne comprends pas l'utilité de ta table de conversion.
En fait, c'est ça. Bah, Virbaya a dit le truc, c'est exactement ça. C'est juste que pour moi, ayant eu l'habitude de travailler plus souvent avec des pixels, ça m'aide de savoir. Et puis surtout, dans mes maquettes, j'utilise des pixels, pas des REM. Donc, du coup, je sais que 16 pixels, ben, si je mets RM16, de base, ça va correspondre à un REM. Si je veux récupérer un truc, par exemple, dans un plugin de front où il me dit qu'ici c'était un pixel, ben, si je veux l'adapter, j'ai juste à lui passer RM1 et je sais que ça correspond à peu près à ça, etc. etc. Et en fait, c'est juste une question de. C'est pas. Tu peux le faire à la main, à chaque fois tu peux remettre 0.0625 pour correspondre à ce qu'est à peu près un pixel. Mais si tu te souviens de toute la table de correspondance, enfin de toutes les valeurs en REM, bien joué, mais moi j'y arriverai pas. Donc du coup, je me suis fait cette petite table de correspondance et en gros, le chiffre qui est là, ça correspond à ce que ce serait en pixels absolus, on va dire. Et à côté, j'ai la valeur en REM, en fait. Du coup, tu penses en pixels et tu écris du REM. Ouais, c'est ça. En fait, c'est je conçois en pixels, puisque les logiciels de maquette sont en pixels, mais je transpose en REM. Parce que bah, les navigateurs, je peux pas prévoir la taille de la fenêtre. Mais c'est ça le principe. Et pourquoi la carte s'élève plus quand le langage est plus grand? Quand level est plus grand, tu veux dire? En fait, euh, elle s'élève pour montrer qu'elle est à un étage au-dessus. Si tu vois, par exemple, je mets un level, c'est juste l'étage en gros, si tu veux. Tu vois, par exemple, si je fais ça, je vais leur remettre un petit style rapide. Voilà. Tu vois qu'en gros, on voit très bien que cette carte-là est au-dessus de celle-là en soi. Et je pourrais même, tu vois, pour rigoler, je peux même prendre ça et rajouter une carte à l'intérieur. Tu vois. Si par exemple je veux faire une carte encore plus à l'intérieur, je peux le faire. En fait, c'est juste des effets de. Des effets de. Tu vois, et là, bah, forcément, je vais ajuster mon radius pour qu'il soit à. J'ai mis quoi déjà? Radius, c'était un. Oui, j'ai même pas en tête exactement tout mon système encore. Et radius, c'était. Ah non, oui, c'était mon système de base de. Donc on va mettre un radius SM. Voilà. Et on va mettre un style. C'est juste pour vous montrer un petit peu qu'on peut imbriquer en fait les choses. Pardon. Color, blue. Voilà. Et tu vois, en fait, je peux imbriquer des, euh, des surfaces les unes dans les autres et je peux ensuite bah, donner à celle-là encore plus de hauteur par rapport aux autres. En fait, c'est pour faire ressortir ou par exemple quand tu vas over, ça peut être utile si tu veux qu'elle soit. Enfin, montrer quelque chose sur le hover, bah, d'augmenter son élévation par exemple. Après, la plupart du temps, on va utiliser juste le level 1 sans trop se prendre la tête. Voilà. Christophe, c'est pratique, ça t'évite de faire la conversion pixel to RM à chaque fois. Exactement, c'est ça. Virbaille à la fenêtre. Ah, désolé. Pourquoi la carte s'élève plus quand la fenêtre est plus grande, du coup, c'est ça que tu voulais savoir? En fait, elle s'élève pas plus, c'est juste l'effet relatif. C'est-à-dire que, euh, comme tu sais, j'utilise un système d'unité relative, et donc si la carte s'agrandit, l'effet ressenti, il faut qu'il soit relatif aussi à la taille de l'élément, tu vois, pour que ce soit. C'est pas obligé, hein, j'aurais pu laisser le système d'élévation aussi en valeur, on va dire, absolue, mais je trouve qu'avoir tout en relatif, ça permet de, je sais pas, d'avoir quelque chose de plus cohérent. Après, c'est pas forcément vrai, mais je préfère. Question de correspondance entre les choses. Salut Paul. Mais du coup, tu neutralises les changements possibles de la taille de police par l'utilisateur dans le navigateur? Non, si l'utilisateur met sa police à 20 pixels et que tu as mis REM 16. Bah, c'est là où c'est intéressant. C'est que si c'est moi qui ai décidé que un REM, que j'utilisais les REM et que la personne se met en taille supplémentaire, logiquement, ça va l'adapter automatiquement.
en fait. Après, je pense que c'est une question qui se pose, mais c'est vrai, c'est une question qui se pose. Mais en fait, s'il met sa police à 20 pixels, ça va automatiquement, moi, la mettre en tant que route, tu vois. Mais je pense que oui, ça peut neutraliser les changements. Mais tu vois, en fait, si je zoome, par exemple, bah, j'ai pas de problème. Mais oui, faudrait regarder. Faudrait regarder. Mais tu sais, c'est des cas c'est des cas très marginaux. Il faut toujours, en fait, trouver un, un compromis dans la façon. Je pense que dans le global, ça permet de mieux gérer. Après, il y a forcément des cas où, bah oui, ça va faire ça. Level -1, ça donne. Salut Madison. Level -1, ça donnerait quoi? Ombre à l'intérieur de la carte. Level -1, en gros, si tu veux, c'est d'ailleurs ça que je voulais faire. Mais Virbaya, bonne question. Hein. Faut que je vais regarder un petit peu comment ça réagit. Hein. C'est une très bonne question quand même. Maintenant, tu vois, ça me tracasse. J'y avais pas forcément pensé. Je pense que ça écrit par-dessus, mais je testerai. Bref. Du coup, ah, tu m'as perturbé. Tu vois, maintenant, dans ma tête, ça réfléchit. Bon, level 1, -1, ça donnerait quoi? Ombre à l'intérieur de la carte. Alors, level 1, en fait, si tu veux, il n'y aura jamais de level -1. Il y aura un level 0. C'est-à-dire que la couleur de fond que tu vois ici, c'est une couleur qui correspond au niveau 0, en fait. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je dois un peu adapter. C'est avoir vous voyez, genre, j'ai mis que je devais aussi gérer le background. Et en fait, ça correspond. Donc, si on était au level 0, donc level 0 de base, le background color en fait va correspondre pas au card base, il va correspondre au. Je vais reprendre. Il va correspondre au color BG base, donc c'est-à-dire à la couleur de mon background de base. Voilà. Donc si je mets par exemple niveau 0, donc on va le faire ici par défaut. Niveau 0, tu es d'accord qu'il n'y a pas il n'y a pas en théorie de niveau exprimé. Alors pourquoi est-ce que j'ai quand même une ombre? J'ai dû mettre quelque chose. 2 secondes, hein, je regarde juste à quoi ça, pourquoi il me fait ça. Alors il me met level 1 quand même. Alors que j'ai dû lui indiquer un niveau. Bah non pourtant. Bah alors, peut-être qu'il faut que je Ah oui voilà, il fallait juste que je rafraîchisse. Tu vois, en gros, là, ce qui se passe, le problème, c'est que le niveau 0, en fait, va correspondre... Alors, j'ai une petite border, hein, mais là, vous allez vraiment pas voir. C'est invisible, je pense, pour vous, mais le niveau 0, en fait, ça correspond à la couleur de fond. L'effet qu'on veut, à ce moment-là, c'est si je mets en niveau 1 une carte, par exemple, tu vas voir à quoi ça sert. Par exemple, celle-là, je vais la mettre en niveau 1. Et je vais laisser celle-là en niveau 0. Et ben... Oui, alors maintenant, il faut que je réadapte. Du coup, il faut que je remette mon background pour tous mes autres niveaux. En mode... En mode color card base. Mais même, c'est peut-être pas comme ça que je vais faire, mais c'est pour te montrer le principe. Voilà, en gros, ça va donner cet effet-là. C'est-à-dire que je vais récupérer à l'intérieur... alors, c'est pas très visible, en gros, mais en fait, je vais récupérer... Bah si, ça se voit pas mal sur le stream. Je vais récupérer comme ça l'intérieur en niveau... Mais il y aura toujours, en fait, les choses seront toujours posées sur une surface. Elles seront... Alors je te dis ça, mais c'est pas forcément le cas parce que je crois que dans la maquette que j'ai fait, j'ai prévu ça. Donc oui, on va peut-être l'intégrer aussi, d'avoir un niveau -1. Tu as raison, ça peut être une bonne idée. Alors, Virbaya. Ah bah non, ton système marche puisque tu mets tout en REM, que justement le REM s'adapte. C'est juste que niveau DX, tu penses en pixels. Ouais, c'est ça.
Oui, donc en fait, ça s'adaptera. Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Désolé, mon prof d'intégration était un pinailleur, mais en y réfléchissant, c'est bien ton système qui est bon, je crois. Eh, eh. Bon, ça fait plaisir à savoir. Alors. Sébastien, on dirait qu'il y a une bordure blanche. Il y a une bordure blanche. Il y a une bordure blanche. Après, on pourra mettre un mode sans bordure. Je crois que c'est ce que j'avais fait d'ailleurs dans la première version. Mais oui, il y a une bordure blanche. Avec le HTML, 62,5% dit que la taille de police fait 62,5% de la taille de police du navigateur. Et niveau DX, c'est pratique parce que 1 RM égale 10 pixels. Ouais, voilà. Ok. Mais j'ai jamais compris comment faire pour les media queries, donc. Ouais, après, ça va être souvent du cas par cas, à mon avis. Sébastien, au niveau 0. Oui, il y a une bordure blanche. Mais même aux autres niveaux, hein, en fait, c'est que tu la vois pas, mais elle y est, il y a une bordure blanche. Mais ça se verra plus sur les thèmes sombres. Après, je vous dis, ce composant, il est en retravail, donc il faudra voir à quoi il ressemblera. Mais en théorie, si on regarde un peu la maquette que j'ai fait, il y a bien un endroit où on aura besoin d'un composant qui s'apparente en soi à un niveau -1. Mais est-ce que c'est vraiment un niveau -1 ou est-ce que c'est à voir? Vous voyez ça? Je pense que c'est plutôt un composant. Je sais pas si on peut l'appeler niveau -1 ou si on peut l'appeler. On verra. Mais ça, c'est une propriété. Vous voyez, typiquement dans ma maquette, ça, c'est une carte. Ça, c'est une carte. Ça, c'est une carte. Tout ça, c'est des cartes. C'est pour ça que j'adapte le composant. Voilà. Du coup, Sébastien, il faut y avoir un ombrage sur la carte lorsqu'elle est recouverte, niveau inférieur. Non, je veux pas faire ça, parce que ça ressemblerait un peu à... Comment dire? Il faudrait qu'il y ait un cadre surtout, mais ça va ressembler au neumorphisme en fait, c'est-à-dire que tu vas avoir l'impression que le truc est embossé comme ça, et j'ai pas forcément envie que ça fasse cet effet-là, si jamais je fais un ombrage à l'intérieur. Continuons. Du coup, ce que j'avais prévu pour avancer dessus, c'était bien de faire ça. Et du coup, bah, tu sais quoi, on va prévoir le niveau -1. On va appeler ça niveau -1, c'est pas une mauvaise idée. Mais on va l'appeler pas -1, on va l'appeler inset. Comme ça voudra bien dire ce que ça veut dire. Et comme je passe une props level ici, voilà. Du coup, on n'aurait pas de shadow. On aurait une background couleur qui serait... Alors là, c'est là où je pense que ce serait mieux d'avoir juste un niveau qui soit en fait une sorte d'ombre, comme ça. Juste pour voir. Si par exemple, lui, je le mets en level inset maintenant. Sébastien devrait... T'inquiète, j'avais capté. Jordan, la maquette, c'est toi qui l'as créée? Ouais, c'est moi qui l'ai créée en début de... Quand on a commencé à faire les lives, on a fait une partie ensemble, et puis après, moi, j'ai continué un peu de mon côté. Tu vois, en fait, il faudrait que ça fasse un effet comme ça. Combien j'ai mis dans la maquette, d'ailleurs? Ça pourrait être intéressant de voir combien j'ai mis. En termes de... Parce que je sais que je l'ai fait comme ça, hein, là. J'ai mis 25% en noir. Bah écoutez, on va récupérer cette valeur-là. 25% noir. Voilà. Et du coup, ça nous fait... Du coup, je sais pas si c'est vraiment inset, le terme qu'il faudrait. Je pense que... On pourrait faire un level inset, ce serait ça, et un level ground qui serait en fait le niveau 0. Parce que j'ai pas envie de forcément mettre niveau 0. Et là, ça reprendrait ça, en fait. Et en fait, on lui donnerait bien la couleur normale en normal. Comme ça. Et je vais du coup faire des cartes juste pour avoir toutes mes cartes qui s'alignent pour voir comment ça rend. Donc on aurait un level inset, un level ground
un level 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça ferait ça. Victor, je me suis levé trop tard, lol. Pas de soucis, Victor, t'inquiète pas. Tu pourras regarder la VOD si tu veux. Salut BAPI. Voilà, et du coup, là, en fait, on aurait ces différents types de cartes. La carte Alors, c'était laquelle? C'était Inset, on l'avait appelé? Non, on l'avait appelé Ground. Inset, c'est noir. Ground, c'est la couleur du fond. Et ensuite, on a pour chaque niveau... Alors, bien sûr, j'ai désactivé le scrollable. Donc, on va remettre ça. Overflow. Scroll Y. Du coup, c'est Overflow Y. En fait, j'aurais dû faire ça. Overflow hidden. Overflow Y. Scroll. Tac. Non, je récupère mon scroll. Voilà. Voilà, comme ça on peut regarder toutes les cartes. Et là on a l'étendue de toutes les cartes. Voilà, on a tous les niveaux de cartes possibles. A priori. Après on verra, hein, ça correspondra peut-être pas à ce qu'on veut à la fin. Peut-être que ce sera pas ce qu'il faut. Mais on va partir là-dessus pour l'instant. Et on va avancer. Du coup, qu'est-ce qu'il fallait que je rajoute? J'ai laissé quelques trucs. Alors c'est ça la question, est-ce que je peux donner une taille définie à un élément? Il faut que je puisse le faire, mais je verrai ça après. Radius c'est fait. Scrollable, je crois que c'était dans le cas où je voulais que l'élément ait une taille définie, il faut qu'il soit scrollable. Ça c'est un peu tricky, donc je le ferai peut-être après. Et ouais, je voulais vérifier maintenant si je suis en mode sombre par exemple, comme ça. Si je suis en mode sombre, c'est-à-dire avec un peu le thème qu'on aura, voilà comment ça rend. C'est classe, c'est bien. C'est pas mal. Ça marche bien. Mais du coup, c'est là où je me rends compte d'un truc, c'est que dans ma maquette, et je vais récupérer ce truc-là, j'avais pas la même couleur de fond que la couleur de base des cartes. Donc du coup, c'est ça qu'il faut que je récupère. Je sais que par exemple, ma carte, au niveau 1, en fait, elle correspond à cette couleur-là. Ça, c'est ma couleur de carte de base. Donc, je vais retourner là, et je vais donner cette couleur de carte, parce que j'ai mis la même couleur là, vous voyez, et du coup, ça marche pas. Si je reviens sur Chrome, voilà, là, ça change tout. Vous voyez? Là, on les voit beaucoup mieux. Après, je vous le dis, on n'utilisera jamais les plus gros niveaux, je les mets juste au cas où, mais vous voyez, ça fait un truc plutôt propre. Voilà. Du coup, si on regarde un petit peu ce qu'on doit implémenter. Florian, tu travailles sur ce projet que en stream ou aussi hors stream? Je travaille dessus le soir en général quand j'ai fini le boulot. Je prends 1 heure, 2 heures et j'avance dessus. Comme ça, j'ai des trucs à vous montrer le lendemain. Parce que c'est difficile de se concentrer et de réfléchir en même temps que je vous ai en stream. Donc je préfère vous montrer un petit peu les trucs. C'est plus sympa et puis je peux discuter un peu avec vous. Virbaya, les ombres en bas, c'est pas comme sur la maquette, non. Les pages empilées au milieu, on les voit par-dessus, non. Ouais, bien sûr, mais ça, tu verras. Je pense que ce sera un effet différent qu'on utilisera. Mais je sais que cette carte-là... Tu vois, en fait, il faudrait qu'il y ait un... Mais ça, c'est des choses qu'on verra. Ça, c'est quand on fera le layout, quand on verra comment agencer ce système-là de superposition. C'est là où on verra et on va adapter notre composant carte. Là, pour l'instant, l'objectif, c'est de nettoyer le composant et après, on l'adaptera pour la logique de notre application en question. Donc, tu verras. On adaptera. Là, c'est vraiment, j'ai envie de récupérer un projet propre.
J'avais commencé à le nettoyer un petit peu parce que je vais le réutiliser aussi. Enfin, je vais réutiliser une partie pour mon travail en entreprise, mais là, ça c'est du travail perso par contre, le projet. Alors, et donc tout ça, tu le gères avec Vue. De quoi tu parles? De quoi tu parles, tu parles de l'ombrage? Redis-moi parce que j'ai pas compris ta question, Sébastien. Alors, si on revient là, j'aimerais bien quand même pouvoir donner une couleur de bordure personnalisée. Parce qu'on voit qu'ici, j'en aurais besoin. Donc ça, c'est quelque chose que je vais réimplémenter. Et je pense que je vais le réimplémenter même un peu comme une classe. Je me demande si j'avais pas déjà fait des trucs pour les bordures. Si j'avais fait pour les bordures, mais j'aimerais bien avoir du coup uniquement... Ah, j'aurais dû faire uniquement les couleurs. Bon. Déjà, ce qu'on va faire, on va déclarer que la couleur primaire pour notre application, là, c'est la couleur un peu cuivrée qu'on a là. Donc je récupère cette valeur-là et on va l'utiliser en couleur primaire. Vous voyez, je n'ai pas rempli ma palette. Mais en gros, avant un projet, ben, je pourrais remplir ma palette et récupérer les trucs comme ça. Du coup, ce qui est cool, c'est que... là, je sais que je peux, par exemple, très rapidement maintenant donner telle couleur à un texte ou autre. Bon, par exemple, si je retourne un peu dans mon... Ici, si je veux donner à mes textes la couleur primaire, j'ai juste à faire classe. Alors j'avais fait des classes exprès pour les couleurs qui étaient celles-là. Voilà. Donc en gros, j'ai juste à dire color primary. C'est presque comme si on se crée notre framework de... alors c'est pour ça que ça ne fait pas. Notre framework, notre sur-framework. Hein. Vous voyez? Et là, du coup, j'ai récupéré... Je ne sais pas si vous l'avez vu. Faut bien que je supprime l'inline style. Vous voyez? Du coup, maintenant, je peux utiliser ma couleur un peu partout, comme ça. Ça, c'est quand même sympa. Tes cartes, les effets et tout. Ah oui, tout est géré avec Vue. Hein. De toute façon, globalement, tout est fait avec Vue. Quel langage? C'est du JavaScript, du HTML et du CSS, du SCSS. Voilà, donc il nous reste 9 minutes. Je vais implémenter avec vous les bordures custom. Et je me demande si je peux pas le faire directement. Si par exemple je lui mets un border primary en classe, est-ce qu'il va me la transposer? Ce serait très cool. Ah bah oui, voilà. C'est là où c'est cool d'avoir un système comme ça. Vous voyez, j'ai juste à utiliser, en fait, j'ai même pas à l'implémenter, en fait, je peux utiliser directement ma couleur primary et ça va me le faire. Vous voyez. C'est cool. Du coup, si on regarde un peu, si je récupère cette classe border primary et que je la mets là, là, on se retrouve avec à peu près ce que je voudrais avoir comme résultat sur cette carte-là. Vous voyez? En fait, là, on a déjà quasiment le composant pour faire cette carte-là. Ce serait celui-là. Voilà. On avance pas à pas comme ça. Donc c'est cool, j'ai pas besoin de le... Des fois, il faut regarder, c'est ça, le fait de factoriser, c'est de refactoriser, pardon. L'avantage, c'est que des fois, on n'a pas besoin de réimplémenter des choses composant par composant, et ça permet de gagner du temps, quoi. Voilà. Donc au niveau des cartes, moi je trouve que c'est pas mal. Je vais juste vérifier de mon côté après les hauteurs, la largeur maximum pour que je puisse déclarer qu'un élément est scrollable ou non. Mais voilà. Quel techno côté back-end? C'est la question un petit peu que je me pose en ce moment.
Jusqu'ici, on avait commencé à explorer Firebase. Je reviens sur la mind map. Alors ça, tu vois, c'est une mind map du projet avec les idées et tout. Et en back, on avait exploré pour l'instant deux scénarios qui étaient un scénario Firebase only, donc on allait utiliser uniquement Firebase. Un deuxième scénario avec en base / GraphQL, en API de base de données. Et je réfléchis en ce moment et je me demande si c'est une bonne idée. J'ai un ami qui est très très bon en back, et bien meilleur que je ne le suis d'ailleurs, qui a beaucoup d'expérience et que j'aimerais ramener sur le projet. Donc à voir. Et lui, du coup, ce serait Symfony API Platform. Et je pense que ça aurait du sens. Voilà. Mais de toute façon, peut-être qu'il y aura une première partie qui sera prototype et qui sera du Firebase. Mais voilà, c'est possible qu'en back, ce soit PHP et API Platform. On verra. Ça dépend s'il veut participer ou pas. S'il veut pas participer, j'étudie encore les possibilités de back, mais ce sera peut-être un serveur Apollo, je sais pas encore. C'est vraiment un truc à explorer. En fait, il faut d'abord que je matérialise les données à utiliser pour que je vois ce qui a un sens, si tu veux. Juste une question sur SAS. Une font family, on la déclare en variable ou en mixin? Tu vas la déclarer en variable, une font family. En fait, une mixin, si tu veux, c'est juste un ensemble de règles CSS que tu vas... Mais en fait, non, ça dépend. Ah, c'est compliqué. Non, en fait, tu vas déclarer... Ouais, non, mixin plutôt. Parce que la mixin, elle va te servir à créer un ensemble de règles CSS que tu vas implémenter en une seule ligne ensuite. Donc, logiquement, ta font family, si tu la déclares dans un ensemble de règles, ou même qu'elle est toute seule, ça va être dans une mixin. Donc oui, ça va plutôt être dans une mixin. Je dis n'importe quoi. Après, variable, en théorie, tu dois pouvoir mettre... si tu veux, par exemple, avoir une variable... on va dire la propriété font family, elle va forcément être dans une mixin, mais par contre, la variable, ta font family, tu peux très bien dire base font, par exemple, tu vois, et ça va être roboto, par exemple. Et après, tu vas pouvoir utiliser dans ta mixin font, cette variable base font, ou alors tu vas pouvoir utiliser directement base font dans le font family de l'endroit où tu vas l'utiliser, etc. Amaury, merci, je commence à te suivre, mais je connais rien en info. Bah écoute, laisse-toi porter, laisse-toi griser par le, par le code. C'est pas grave, tu verras quand même le projet évoluer. Arnaud, et on verra ton ami faire le bac en live avec toi. De toute façon, le bac, après, une fois qu'il est conceptualisé, si on utilise API Platform, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je pourrais de toute façon vous montrer le résultat. Je sais, je connais PHP, je peux vous expliquer le code et tout. Après, ça peut être une idée aussi de liver avec lui, mais il livera pas à 8h du match, je vous le dis. Tu as pas peur que Firebase te coûte trop cher? Bah si, ça fait partie des questions que je me pose, justement. Si l'application scale et que vraiment on est beaucoup dessus, ça va me coûter cher. Du coup, là, vaudrait mieux que ce soit un truc dédié, mais de toute façon, il y aura une phase de bêta, et cette phase de bêta-là, si c'est une phase de bêta front uniquement, Firebase ça suffira, tu vois. Mais oui, ça reste. De toute façon, ça va me coûter de l'argent de le faire le projet. Hein, faut pas. J'espère que ça m'en rapportera aussi. 4L, c'est possible d'obtenir cette mind map? Je suis novice. La mind map en soi, non. Parce que je peux pas l'exporter. J'ai pas la version payante. Je ne peux pas exporter les mind maps. Par contre, tu peux utiliser le logiciel, mais la mind map, elle est, c'est très, enfin, ça parle du projet, donc ça n'a pas d'intérêt pour toi en théorie. Mais tu peux utiliser les mind maps, c'est vachement bien pour s'organiser, organiser ses idées. Aboubacar, tu pourras un peu nous parler de load balancing. Load balancing, tu veux dire le fait du lazy loading, c'est ça? Attends, je regarde juste. J'ai pas tout le temps tous les termes. Hein. Ah, répartition, ok, d'accord. En back. D'accord. Bah ça, si on fait du serverless, en théorie, ce sera autogéré.
Franchement, je pense pas que ce soit une question qu'on aura à se poser. On va pas être un énorme. Fais voir. Si tu parles du bac et tu parles du fait d'avoir différentes infrastructures pour la charge du nombre de personnes, ce ne sera pas la question sur ce projet-là, hein. Je pense pas clairement qu'on ait besoin de se poser la question. Et de toute façon, soit on utilisera forcément un service dans le cloud pour l'héberger. Donc à partir de ce moment-là, normalement, ça scale horizontalement automatiquement. Je suis pas sysadmin, je suis pas, c'est pas mon domaine si tu veux, et je ne saurais même pas, enfin je saurais le faire si je m'y intéressais, mais c'est pas une question que je me pose et que je me suis posé pour l'instant. Donc le load balancing, pour l'instant, je pense que ce n'est pas un problème. Heureusement que les services de cloud existent. Je sais que nous, dans ma boîte, on utilise Clever Cloud. Enfin, je le sais puisque je l'utilise aussi. Et en gros, bah, c'est pas un serverless en soi, parce que c'est pas juste de la fonction que tu vas appeler, mais ça te permet de créer des instances, en fait, nodes, créer des bases de données, etc., etc. Et il y a un système euh, de scale horizontal qui fonctionne, quoi. Mais je sais pas si on utilisera Clever Cloud, hein. Moi, je suis plus pour utiliser des solutions plus grand public, on va dire. Voilà. Et oui, hein, j'ai pas réponse à tout et à toutes les questions. Il faut savoir le reconnaître, même quand on a un peu d'expérience. Il y a énormément de choses qu'on n'est pas amené à connaître et auxquelles il faut s'intéresser. Donc, j'ai un domaine dans lequel je suis très spécialisé, qui est le front. J'ai des très bonnes connaissances en back. Je peux déployer du back sans problème. Mais il y a toute une partie que j'ai pas explorée forcément. Voilà. Aboubacar. D'accord. Et l'application web va évoluer comme pour GraphiCart avec des tutos et tout. Bien sûr, il y a toute une partie contenu qui va prendre énormément de temps à faire. Et cette partie contenu, elle va évoluer. Elle va s'enrichir au fur et à mesure. Et voilà. Ah, merci Richard. Tu me rappelles que je dois arrêter. Bon, bah écoutez, on se retrouve demain. J'espère que ça vous plaît, le format comme ça, où je vous montre un petit peu ce que j'ai fait la veille, etc. Et, euh, et on se retrouve demain. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous souhaite à tous de coder du mieux que vous pouvez. Et on se voit demain. Allez, ciao.
Stay hungry, stay